Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va essayer de définir une notion très importante de l'algèbre qu'on a déjà utilisée dans la leçon du théorème de Pythagore, mais uniquement dans l'étape de l'application numérique à l'aide de la calculatrice. Nous, dans cette séance, on va étudier cette notion du prêt à partir de l'activité suivante. Comme vous voyez, vous avez ici trois carrés. Le premier carré a pour surface 4 cm au carré. Le deuxième carré a pour surface 25 cm carrés. Et la surface du troisième carré est 144 cm au carré. Donc, quelle est la longueur du côté du premier carré? Oui, la longueur du côté du premier carré est 2 cm. Pourquoi? Oui, parce que 2 au carré est égal à 4. Quelle est la longueur du côté du deuxième carré dont la surface est égale à 25 cm au carré? Oui, la longueur du côté du deuxième carré est 5 cm parce que 5 au carré est égal à 25. Maintenant, quelle est la longueur du côté du troisième carré? Oui, la longueur du troisième carré est 12 cm parce que 12 au carré est égal à 144. Alors, comme vous voyez, 4 est égal à 2 au carré, 25 est égal à 5 au carré et 144 est égal à 12 au carré. Donc 4 est le carré d'un nombre entier qui est 2. 25 est le carré d'un nombre entier 5. Le carré ici, ça veut dire à la puissance 2. Et 144 est le carré d'un nombre entier qui est 12. Donc, puisque 4, 25 et 144 des carrés sont des carrés d'un nombre entier, alors ces trois nombres s'appellent des carrés parfaits. Donc, chaque nombre qui peut s'écrire sous forme d'un carré d'un nombre entier est appelé un carré parfait. Prenons un autre exemple pour un carré parfait. 16 est égal à 4 au carré. Donc, 16 est un carré parfait. Est-ce que le nombre 13 est un carré parfait? Le nombre 13 n'est pas un carré parfait parce que je ne peux pas l'écrire sous forme d'un carré, d'un nombre au carré. Donc 13 n'est pas un carré parfait. Le nombre 49 est un carré parfait? Oui, bien sûr, c'est un carré parfait parce que 49 est égal à 7 au carré. Donc j'ai arrivé à écrire le nombre 49 sous forme d'un nombre au carré. Donc c'est un carré parfait. Maintenant, prenons un autre carré dont la surface est égale à 3 cm au carré. Et on va poser la même question. Quelle est la longueur du côté de ce carré? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me donner un nombre rationnel dont le carré est égal à 3? Non, j'ai pas trouvé un nombre rationnel dont le carré est égal à 3. Donc, dans ce cas, les mathématiciens, pour répondre à cette question, ils ont découvert un nombre noté racine carrée de 3.
Ce nombre s'appelle la racine carrée de 3. Alors, la longueur du côté d'un carré de surface 3 cm au carré est la racine carrée de 3, telle que la racine carrée de 3 au carré est égale à 3. Donc, à partir de cet exemple, on peut extraire trois choses. La racine carrée d'un nombre rationnel est positif, parce que ce nombre, racine de 3, représente la longueur d'un côté et la longueur d'un côté est toujours positive. Deuxièmement, la racine carrée d'un nombre rationnel n'est pas un nombre rationnel parce que, comme vous voyez dans la deuxième situation, on n'a pas trouvé aucun nombre rationnel dont le carré est égal à 3. Donc, ce nombre s'appelle un nombre irrationnel. Et la troisième chose qu'on peut tirer de cet exemple, que la racine carrée de 3 au carré est égale à 3. On peut définir de la même manière la racine de 2 comme étant un nombre tel que la racine carrée de 2 au carré est égale à 2. Et de même, la racine carrée de 7 au carré est égale à 7. Généralement, si A est un nombre rationnel positif, alors la racine carrée de A au carré est égale à A. Donc, la racine carrée d'un nombre rationnel positif, A, est le nombre positif tel que son carré est égal à A. Donc, prenez votre cahier de cours et écrivez la définition de la racine carrée d'un nombre rationnel. Le titre de la leçon, les nombres réels. On va expliquer après pourquoi on a dit les nombres réels. Premièrement, la racine carrée d'un nombre rationnel. Définition. A, un nombre rationnel positif. Le nombre réel positif dont le carré est égal à A est appelé la racine carrée de A. Et se note la racine carrée de A. Donc la racine carrée de A se lit racine carrée de A. Vous pouvez utiliser cette expression mathématique pour définir d'une manière simple la racine carrée d'un nombre rationnel A. La racine carrée d'un nombre rationnel A au carré est égale à A, c'est-à-dire la racine carrée d'un nombre rationnel A est le nombre réel tel que son carré est égal à A. Faisons maintenant des exemples. La racine carrée de 7 au carré est égale à 7. La racine carrée de 2 sur 3 au carré est égale à 2 sur 3. Les nombres 2, moins 3, 7,2, 2 sur 3, moins 4 sur 5, etc. sont des nombres rationnels, comme vous avez déjà vu. Les nombres, la racine carrée de 7, la racine carrée de 2 sur 3, moins la racine carrée de 5 et le nombre P, sont des nombres irrationnels, comme vous avez vu dans cette science. Alors, si on regroupe les nombres rationnels et les nombres irrationnels, on obtient les nombres réels. Donc, les nombres rationnels et les nombres irrationnels sont dits des nombres réels. C'est pourquoi
on a utilisé cette expression comme titre de la leçon. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir la racine carrée d'un nombre rationnel négatif? Par exemple, la racine carrée de moins 3. Absolument non. Pourquoi? Oui, parce que si on a la possibilité d'avoir la racine carrée d'un nombre rationnel négatif, on va trouver que la racine carrée de moins 3, tout au carré, est égal à moins 3. Ce qui est impossible, car le carré de n'importe quel nombre est toujours positif. Par conséquent, la racine carrée de moins 3 n'a aucun sens. Donc, on va écrire ça sous forme d'une remarque. Donc, remarque, racine carrée de moins 3, cette écriture n'a aucun sens car moins 3 est un nombre négatif. C'est pourquoi on a ajouté dans la définition que A est un nombre rationnel positif. Donc, la racine carrée n'accepte que les nombres rationnels positifs à l'intérieur. Maintenant, on va passer à parler sur une conséquence très importante et très utilisée de la définition. On a vu dans la définition que la racine carrée de A au carré est égale à A. Bien sûr, si A est un nombre rationnel positif. Maintenant, on va ajouter une égalité comme conséquence de la définition. Cette égalité dit que la racine carrée de A au carré est égale à A. Bien sûr, si A est un nombre réel positif. Si je regarde bien cette égalité, je remarque quoi? Oui, je remarque que l'exposant 2 a supprimé le symbole de la racine carrée. Et il me reste A. Faisons des exemples. La racine carrée de 3 au carré est égale à 3. La racine carrée de 2 sur 5 au carré est égale à 2 sur 5. Donc, l'exposant 2 a supprimé le symbole de la racine carrée. Et il me reste, dans le premier cas, le nombre 3. Et dans le deuxième cas, le nombre 2 sur 5. La racine carrée de 25 est égale à quoi? Oui, est égale à la racine carrée de 5 au carré. Car le nombre 25 est un carré parfait. Donc, on peut l'écrire sous forme d'un carré. Et la racine carrée de 5 au carré est égale à 5, toujours d'après cette conséquence. De la même manière, la racine carrée de 16 est égale à 4. Pourquoi? Parce que 16 est égal à 4 au carré. Et l'exposant 2 a débarrassé la racine carrée. Et il me reste 4. Donc, pour débarrasser ou bien supprimer le symbole de la racine carrée, je dois écrire le nombre à l'intérieur sous forme d'un nombre au carré. C'est le possible, bien sûr. J'espère que vous avez compris. Bonne chance.